Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une vidéo tout à fait spéciale car pour la première fois sur la chaîne YouTube, je vais tester un laser galvomètre infrarouge 2 watts et un diode 10 watts. Je ne vous dévoile pas tout de suite la marque, ainsi vous allez pouvoir visionner la vidéo au complet. Je vais vous donner tous les trucs et tous les astuces. Je vais vous montrer le déballage. Je vais vous montrer tous les tests que j'aurai fait. Et vous pourrez juger vous-même si ce galvomètre vous intéresse. Maintenant, un galvomètre, je tiens à préciser que c'est un laser qui fonctionne de droite à gauche et de haut en bas. Ce qui vous permet de graver beaucoup plus vite, mais des petites surfaces. Celle que j'ai reçue, elle a une extension qui permet d'agrandir la surface et également un plateau coulissant qui permet de mettre plusieurs pièces en même temps sur ce plateau. J'ai également reçu le filtreur d'air avec et également le rotary. Donc, je vais vous montrer en image. Ici, je vais d'abord vous montrer sur quoi on va graver des cartes de visite en aluminium brossé de couleur. On en mettra plusieurs sur l'extension. Également des cartes de visite en carton. Également des stickers en cuir pour coller sur les casquettes. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y en a des ronds et il y en a des carrés. Également des porte-clés. Oh, j'ai fait un ravitaillement de trucs à tester. Parce qu'il paraît que ça va super bien, donc on va tout tester. Également, comme à son habitude, des ardoises. On fera en diode et en infrarouge. Également, des porte-clés en aluminium de toutes les couleurs. Également, des briquets, les amis. On va graver sur des briquets. Également sur du verre. On va faire des petits verres apéritifs. Et également, pour de la déco, de jolies ampoules. Un peu comme moi, les amis. Donc, je pense que je vous ai montré toutes les matières. Maintenant, on va passer à la machine. Également, les logiciels qui fonctionnent avec. Et maintenant, nous allons passer au déballage. Voilà les amis, on a vu en accéléré, en petit timelapse, les caractéristiques de la machine et ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, nous allons passer à ce fameux déballage. La voici, la Laser Picker LP4, ainsi que son purificateur d'air. On va passer au déballage, on vous montre ça aussi en timelapse. Déballage, montage. On va vous montrer tout ce que ce kit contient dans ces boîtes. Et puis, comme vous avez vu sur les matières que nous allions travailler, on vous fera des démos. On vous montrera comment installer le logiciel et connecter votre Laser Picker LP4 et également comment travailler avec. On se revoit plus tard dans la vidéo.
Et oui, facile à monter. Ça m'a même pas pris 30 minutes. Maintenant, on va pouvoir faire des trucs de fou, les amis. Il me reste juste à monter le filtreur d'air. Ça, je vais vous passer la vidéo. C'est tellement facile. Vous le sortez de la caisse, vous mettez les deux tuyaux et vous branchez. Et c'est parti, on y va. Maintenant, je vais vous montrer comment le connecter à votre ordinateur et également comment le connecter en Bluetooth. Voilà les amis, nous allons installer le logiciel de la LaserPaker LP4. C'est tout simple, vous allez sur le site de LaserPaker, vous allez dans logiciel. On va vous demander si vous l'installez sur un PC ou une connexion sur le GSM. Moi, c'est sur le PC. Donc, j'appuie sur Windows parce que j'ai un Windows. Vous téléchargez, on va le mettre dans le téléchargement. Voilà. On va télécharger l'application. Une fois qu'elle est téléchargée, vous allez dans votre mode de téléchargement et vous l'ouvrez. Vous ouvrez l'exécution LaserPaker. On va fermer ça. Voilà. Vous faites OK en français. Vous acceptez. Vous installez. Moi, le logiciel est déjà installé sur mon ordinateur, mais comme ça, vous avez la base. Comment l'installer? C'est très simple. Vous faites fermer et lancer. Alors, comme vous le savez, moi, je l'avais déjà fait avant pour la vidéo. Donc, une fois que vous avez créé votre compte et que votre logiciel est lancé, vous avez accueil, ouvrir, mon Clux Space, moi j'en ai pas, aide. Donc si vous avez besoin d'aide, vous cliquez là-dessus et il va vous rediriger directement sur le site de LaserPaker et là vous allez trouver toutes les questions et les réponses que vous avez besoin. Donc on va vérifier tout d'abord si la machine est bien connectée. Vous ouvrez un nouveau projet. Vous connectez l'appareil. Vous avez branché votre câble USB. Elle est reconnue en COM3. Voilà. Vous entendez le petit bip pour vous dire que la machine est connectée. Ensuite, vous allez dans Paramètres pour voir si tout est à jour. Vous voyez, moi, le micro-logiciel V6.5.5 est à jour. Parce que comme j'ai téléchargé le logiciel, j'ai fait les mises à jour directement. C'est très simple. Vous allez sur le site de LaserPaker et toutes les mises à jour sont dessus. Vous tapez mise à jour et tout sera marqué. Vous allez régler votre mode, si vous avez les rouleaux électriques polyvalents, extension rotative, ça on verra par après. Extension de glissière, on verra aussi par après parce que je l'ai reçu. Et voilà, vous optimisez la trajectoire. Vous mettez votre bip solo. Mode libre. Graphique vectoriel, j'ai coché. Bouton de gravure par l'eau, j'ai coché aussi. Activer l'infrarouge, ça c'est pour l'infrarouge. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à travailler vos projets. C'est très simple d'utilisation. Vous avez le mode décalage, remplissage, gris, groupé, dissocié, aligné, combiné, retourné. Vous avez ici un stylo, vous avez ici une brosse, donc vous pouvez faire vos compositions vous-même. Là, vous pouvez importer vos images, vous pouvez créer vos textes ainsi que les QR codes et des codes barres. Vous pouvez également faire des textes variables et des codes barres variables et également des QR codes variables. Ça, c'est pour faire vos rectangles, vos cercles, vos polygones, les étoiles et vos cœurs. C'est ce que vous voulez. Et ça, c'est pour importer des clip art qui sont déjà fournis dans le logiciel. Alors, si jamais votre logiciel n'est pas à jour, c'est très simple. Vous allez dans Aide. Ça va vous rediriger directement sur une page de LaserPaker. Vous sélectionnez votre machine LP4 et là vous avez tous les dépannages et les ailes.
instructions et mise à jour du micro-logiciel. Vous cliquez dessus. Et là, vous avez toutes les instructions et les détails et les étapes à suivre. Ils ont vraiment bien fait ça. Je trouve que c'est quand même assez pratique pour tous ceux qui commencent avec cette machine. Une fois que vous avez fait la mise à jour du micro-logiciel, vous redémarrez votre laser picker et nous allons passer à la configuration pour le faire en Bluetooth avec cette petite clé USB que j'ai reçue, que vous avez vue précédemment. Alors maintenant, je vais vous montrer comment la connecter en Bluetooth avec cette petite clé Bluetooth. Vous l'incorporez dans votre ordinateur. S'il ne la reconnaît pas, vous faites connecter l'appareil. Vous cliquez sur Bluetooth. Moi, il a reconnu ma clé USB Bluetooth. Si jamais il ne la reconnaît pas, vous cliquez tout simplement, il n'y a rien de plus simple que ça, résoudre le problème Bluetooth et il va vous envoyer directement sur les instructions comment régler ce problème pour qu'on reconnaisse votre clé Bluetooth. Bien sûr, avant, il faut mettre votre logiciel à jour. Vous faites voir et là, ça vous redirige directement sur le site de LaserPicker pour vous indiquer comment reconnaître votre clé Bluetooth et vous suivez toutes les étapes nécessaires et dans la logique des choses, vous aurez toutes les instructions et micro-logiciels à installer. Bien lire attentivement les instructions pour installer votre clé Bluetooth et que votre machine soit reconnue par votre logiciel. C'est très simple, regardez, voilà. Moi, j'ai suivi toutes ces étapes et une fois, il m'a reconnu ma clé USB Bluetooth. Je fais connexion et ma machine est reconnue. Moi, je travaille exclusivement pour le moment en Bluetooth. Donc, nous allons passer à la création et réalisation avec tout ce qu'on a pu réaliser en matière et test.
Alors les amis, voilà la petite conclusion de ce laser picker LP4 10 watts diode, galvomètre et 2 watts infrarouge. Machine très efficace. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo et dans les timelapses, pour le bien des vidéos, j'ai enlevé cette petite protection qui permet de protéger vos yeux. Ça, c'était pour le bien de la vidéo. Mais ne l'enlevez jamais cette protection. Essayez toujours de travailler avec. Si vous enlevez cette protection, vous faites comme moi. Quand j'ai tourné les timelapses et les créations sur les différentes matières, j'ai utilisé nos fameuses lunettes pour les gravures laser. Voilà. Donc ça, ne jamais oublier si vous enlevez la protection. Mais de préférence, laissez la protection que Laser Picker vous a fournie avec. Ma conclusion est que ce laser fonctionne très bien pour mon tout premier galvomètre. Vous travaillez sur l'iBurn avec, mais le logiciel de Laser Picker est très efficace aussi. Maintenant, il faut le temps de s'habituer. Quand on est habitué avec l'iBurn, il faut un petit temps d'adaptation. Donc, je n'ai pas trouvé toutes les fonctionnalités que je retrouvais dans l'iBurn, mais le logiciel fonctionne très bien. Il suffit juste de bien l'étudier. Donc, je conseille cette machine qui est vachement bien pour le prix. Un laser diode 10 watts et un infrarouge 2 watts. Pour mon premier galvomètre, je dois dire que je suis hyper content. La machine, c'est du costaud, c'est du sûr. Voilà. Donc, les matériaux, vous avez vu dans les timelapses, j'ai fait plusieurs matériaux. Attention, que regardez bien les timelapses parce que je vous ai mis les paramètres que j'ai trouvé les meilleurs avec plusieurs tests. Oh, je vous explique même pas tout ce que j'ai dû jeter pour trouver les bons paramètres. Les paramètres d'usine qui vous fournissent sont déjà bien. Mais bon, comme moi j'aime la perfection, j'ai voulu chercher des paramètres un petit peu plus fins et peaufinés. Mais les paramètres d'origine fonctionnent bien. Ça, c'est une chose. Alors, j'avais dit que je ferais une vidéo complète avec le convoyeur pour faire plusieurs pièces ensemble et également sur le Rotary. Et j'ai décidé de faire une partie 2 où je vous montrerai comment faire travailler votre Rotary sur la Laser Picker. Ça sera dans la partie 2. Et également ce magnifique petit convoyeur qui vous permet de faire des multipièces et faire un petit peu du travail à la chaîne. Cette machine m'a procuré beaucoup de bonheur à la tester et je n'ai pas grand-chose à dire vu que c'était mon premier galvomètre. Maintenant, le logiciel se met à jour quasiment toutes les semaines. Elle fait son travail, elle fait ce qu'on lui demande. C'est le logiciel qu'il faut apprendre à travailler. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre, de liker, de mettre un petit pouce, de mettre un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Et également, vous pouvez me rejoindre sur mon groupe Facebook Leven One Art Laser et également sur le groupe de partage de fichiers de mon ami Michael Vollet. Et on peut vous aider et vous poser toutes vos questions, soit sur les Facebook, soit sur ma chaîne YouTube. De préférence, identifiez-vous et mettez des commentaires. Et si vous voulez voir la partie 2, vous êtes obligé de vous abonner. Un grand merci à vous de me soutenir. On est presque aux 25 000 abonnés. J'aimerais bien pour la fin de l'année arriver aux 30 000. Ça serait pas mal. Et je vous montre encore des nouvelles machines. Bientôt les amis, bientôt. Mais abonnez-vous pour la partie 2. On va voir le Rotary et l'extension coulissante pour permettre de faire plusieurs préparations à la chaîne. Allez, je vous fais un gros bisou et n'oubliez pas de vous abonner.